Nous allons passer à notre témoignage. C'est notre maman de la team Inouvrèbre Insisto qui vient témoigner la gloire de Dieu dans sa vie. C'est une maman centrafricaine. Merci à toutes les mamans centrafricaines très présentes ici sur la chaîne. J'ai fait le choix de l'appeler maman Leslie. Bonjour maman Leslie, qui est aussi une maman de la team. Aujourd'hui, j'ai emprunté ton nom. Maman Leslie vient nous parler de l'expérience de sa petite sœur. Alors, maman Leslie, ils sont nés dans une famille très bourgeoise. Leurs parents vraiment s'est retrouvés. Et ils habitaient dans un très grand quartier qu'elle ne va pas énumérer parce qu'elle a encore de la famille là-bas. Donc, ils sont à Bangui, papa s'en sort. Chez eux, ils ont des travailleurs, ils ont des lavandiers, des chauffeurs, des gardiens. En tout cas, vous voyez un peu la famille des bourgeois là-bas. Ils ont même les chiens. Donc, ils évoluent. C'est des enfants qui viennent en vacances à Paris parce que papa a les moyens. Hein, la jet set, quoi. Donc, tout va bien. Ils sont dans un quartier huppé, il n'y a que des riches. Alors, chez eux, ils sont 6 et elle est la deuxième de la famille. Elle a sa petite sœur Bibi. Bibi, quand ils grandissaient, chez eux, et toutes elles sont grandes, belles, avec des formes et tout ça, mais Bibi, c'était vraiment, elle cartonnait. Vous savez, quand vous êtes en famille, vous tous, vous savez que celle-ci est plus belle. Déjà, la maman déjà dit que c'est celle-là qui est plus belle. C'est celle-ci, la tête de un. Mais tout le monde comprenait que Bibi, la petite là, la quatrième de la famille, canon. Mais nous tous, c'est vraiment elle qui bouffe. Maintenant, Bibi était calme. C'était le genre de fille qui ne parlait pas beaucoup, elle n'aime pas des blagues, elle est toujours dans son coin. Une fille calme, réservée. Depuis l'enfance. Depuis l'enfance, quand je vous dis la beauté, là, c'est la beauté d'enfance. Hein, quand ils sont encore petites, déjà, Bibi s'est démarquée, sortie, hein, des fraîcheurs là comme ça. Vous connaissez les gens des petites filles, quand tu regardes, ça c'est bombe à retardement. Voilà, ça c'était les Bibi. Maintenant, chez eux, ils avaient des travailleurs. On va dire, parmi les lavandiers, les gens qui nettoient, qui cuisinent là, on va donner des noms. On va appeler l'un de leurs travailleurs Pepoulé. Pepoulé, c'est un domestique. En un mot, un travailleur. Il travaille chez eux, parmi tant d'autres. Pepoulé, c'était un voleur. Donc, Pepoulé, si c'est son tour, quelque chose va se perdre. Mais comme eux tous, c'était comme s'ils habitaient là-bas, les parents les gardaient seulement comme leurs enfants. Pepoulé, pourquoi tu as volé? Oh, maman. Et puis il demande pardon. Maman, pardon. Maman, pardon. Pepoulé, si tu connais, je vais te chasser du travail. Elle avait pitié seulement de lui. C'est un jeune garçon qui était très gentil, mais pickpocket, un petit voleur. Et puis, son bon côté était que quand on lui demandait, il reconnaissait puis il demandait pardon. Donc, elle-même, ils ne savaient pas pourquoi leur maman ne les chassait pas. Tous les petits travailleurs là, elle est grondée et tout ça, mais elle est traitée très bien. Elle leur donnait à manger, elle est payée en temps, elle est grondée. Vous voyez les gens des mamans, tu es son travailleur, mais tu es comme son enfant. Vous travaillez, elle te gronde. Toi, tu es venu au travail. Pourquoi tu ne t'es pas lavé? Va te laver là, à la douche là. Toi, tu viens travailler ici. Vous voyez un peu? Elle t'éduque et en même temps, tu es des travailleurs. Donc, c'était seulement des jeunes. Le Pepoul est là, c'était, on va dire, avec les mamans Leslie, il était peut-être 2 ans plus âgé. Il était seulement travailleur parce qu'il était pauvre. Donc, ils grandissaient en harmonie chez eux comme ça. Ils gardaient les mêmes travailleurs pendant des 10 ans, des 7 ans, des choses comme ça. Maintenant, Pepoulé, il aimait beaucoup Bibi. Bibi, la petite là. Il aimait la déranger. Bibi, à l'époque là, elle avait comme les 7 ans. Vous voyez que les Leslie, elles avaient déjà les 14 ans. C'était les jeunes filles de la maison. Elles savaient que Pepoulé, c'était un voleur. Maintenant, lui, il aimait beaucoup déranger Bibi. Bibi, 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 il a dérangé bébé, bébé. Vous voyez un peu les gens comme ça. Donc, il anime la galerie, mais c'est un voleur, un menteur, un petit voleur. La maman les laissait là seulement, qu'il habite seulement, qu'il vienne seulement. Bibi va se fâcher. Bibi va, quand Bibi fait les caprices, mais quand Bibi l'envoie, il court vite. Il aimait beaucoup Bibi. Bon, ils évoluent, ils évoluent, ils évoluent, ils évoluent. Ils ont grandi. Mais pour les travail toujours chez eux. Maman a commencé à les envoyer en Europe. Parce que quand ils terminaient, ils avaient les bacs. On vient installer Leslie, on vient installer Robert, on installe donc la maison se vide jusqu'à Bibi. Le travail est terminé, tous les enfants sont partis. Les peuples ont grandi. La maman les a remerciés. Elle n'a plus besoin de beaucoup de gens à la maison. Donc, les peuples sont partis et puis aussi ils ont grandi. Ils ont demandé la route. Maman, moi je vais voyager, je vais aller en province. Maman, vraiment et tout. Maman prend un petit 200, va chercher ta vie. Va un petit 300, va chercher ta vie. Merci, merci. Donc, en fait, on les a jamais chassés et tous. Tous leurs travailleurs, ils ont grandi. Vous voyez, ce sont des garçons. Donc, quand ils partent à la cité, ils causent avec leurs amis. Ils ont des nouveaux business. Ils veulent faire des affaires. Bon, la maman les laissait partir. Donc, ils se sont bien séparés avec Pepoulé.
Pepou est partie, elles sont venues en Europe, elles ont étudié, Bibi a fait infirmière. Quand elle termine, elle rencontre l'amour, un ingénieur. Un ingénieur qui travaille pour France Télécom à l'époque. Il travaille pour France Télécom, il se marie, il met au monde 3 enfants ici en Europe. Donc, un couple vraiment stable, il travaille, monsieur, madame, ils s'en sortent pas. France Télécom fait faillite. Oh, on va dissoudre la société, on va fermer France Télécom, donc on va vous payer votre argent de fin de compte et tout, voilà. Ça veut dire que le mari de Bibi aura un bon paquet. Alors, maintenant, il faut quitter France Télécom, aller chercher notre boulot. Il était en CDI, c'est un Français. Donc, il dit à sa femme, écoute, ça dépend de combien on va me verser. La façon que je tape les calculs, peut-être ça peut faire les 100 000. Hein? Ah bon, ouais. Si ça fait 100 000, on fait quoi, chérie? Ah, chérie, on rentre en Afrique. Moi, comme je suis ingénieur là, on peut aller ouvrir notre société comme ça, papa. Toi, comme tu es infirmière, ça ne va pas beaucoup servir. C'est mieux que tu fasses une formation. Donc, Bibi entre et fait une formation ici à Haïti, rapidos, d'une année. Comme elle est intelligente. Son mari aussi, pas France Télécom, hein, a renversé l'argent là-bas, un bon montant dans le compte. Ça veut dire qu'il décide de retourner à Bangui. Et il retourne à Bangui en 1999. Donc, vous voyez que les Bibis sont venus ici très jeunes. Elle retourne en 1999, elle a déjà un enfant. Maintenant, quand elle retourne, chez eux, c'est la parcelle familiale. Là où eux tous, ils ont habité, c'est la villa. Et en face de chez eux, les gens là, ils étaient déjà morts et tout ça, leurs enfants font louer la maison. Donc, Bibi vient louer la maison en face de chez eux. Pourquoi? Parce qu'en 1998, leur maman était décédée. Et tous ils étaient partis au deuil, ils ont enterré la maman. Leur papa est resté. Donc, le papa, il habitait là-bas. Alors, elle a eu l'occasion d'habiter d'en face de chez le papa. C'est bien pour s'occuper des papas. Et puis, chez eux, il y avait encore une petite sœur qu'on peut appeler Marina. Sa petite sœur Marina habitait là-bas. Marina, elle a fait l'Europe, Paris, mais elle a préféré vivre à Bangui. Donc, quand Bibi retourne, ça veut dire qu'il y a 2 filles maintenant qui sont retournées vivre à Bangui. Donc, Bibi et Marina. Voilà. Bibi vient s'installer en France avec son mari et ses enfants. Ils ouvrent leur société, ils se lancent dedans. En tout cas, tout va bien. Ça rassure papa, ça fait l'harmonie, l'ambiance. Papy est juste en face, les enfants dérangent papa. Vraiment, donc, le papa, il est heureux, il est avec ses filles. Ok. Tout se passe bien jusqu'en 2023-24. Il y a renversement de pouvoir. Il y a le président Bozézé. Elle m'a dit Bozézé. Donc, je crois qu'il avait un autre nom, mais elle a appelé Bozézé. Elle dit quand le président Bozézé arrive en 2004, ça veut dire qu'il est venu avec les gens là qu'on appelle les Seleka Balaka. C'est quand il y avait les trucs des anti-Balaka et les Balaka. Donc, c'est ce mouvement-là. Elle était en France. Donc, ça commence, les anti-Balaka, c'était à la base des Tchadiens. Donc, ces Tchadiens-là, quand ils sont venus, ils se sont mélangés avec les Centrafricains. Et les Centrafricains qu'ils enlevaient, et les Centrafricains qui avaient changé de côté. Ils ont saboté l'ancien président. Ils sont devenus les gens des Bozézé. Donc, c'était mélangé, c'était la pagaille, elle a dit Kabibi. C'était chaud. C'était couvre-feu sans signal. On n'a pas dit qu'il y a couvre-feu, mais tout le monde est barricadé chez eux. Les portes sont fermées, donc personne n'est sorti, no moving, no bouging. Tout le monde à la maison, garde à vue. Donc, à cette période-là, on a commencé à agresser les gens. C'est quand maintenant on allait attaquer les gens qui étaient dans les quartiers reculés, comme le témoignage qu'on a partagé ici dernièrement. Donc, Bibi, un jour elle est chez elle, elle entend ce mot, casser la barrière. Les anti-Balaka ou les Balaka là, ils sont venus entrer dans la maison des Bibi. 4 Tchadiens vraiment costauds en civil, prêts à finir avec vous. Les Bibi, en bas du lit, cachés, Bibi s'est caché. On a attrapé la bonne, on a attrapé les gardiens, on a attrapé les lavandiers et ils étaient dans la maison. La seule personne qui a eu la vie sauve, c'était le chauffeur. Le chauffeur n'était pas venu parce que, comme les gens ne sortaient pas, le chauffeur était coincé chez lui là-bas à la cité. Les autres là, ligoté, tout ça, tabasser les gifles, les enfants, les petits-enfants, parce que Bibi, elle avait des enfants jeunes. Bibi s'est déjà caché. Les anti-Balaka, les Balaka là sont entrés, ils ont commencé à voler, prendre les télévisions, prendre, elle est où?
On a dit à la bonne, si tu ne montres pas ta madame, on part avec, madame est cachée là-bas, sous le lit. On part, on attrape Bibi. Quand on attrape Bibi, on sort Bibi comme ça. Canot. Comme elle m'a expliqué sa sœur est grande, elle a les formes, elle est claire. Elle dit, ma sœur, c'était la plus belle chez, donc elle nous bouffait. Elle dit, imagine, moi, je suis belle. Maintenant, ma sœur est comment? Ma sœur, c'était une canot. Canot, vraiment, que tu entends, canot, la femme d'un bon tonton. Quand on sort ma sœur comme ça, une grande dame là comme ça, les Tchadiens même ont dit ça, c'est un bon repas avec dessert mélangé. Ça, on va piétiner ça correctement. Ça même, c'est la femme de qui? Il donne les bijoux. Elle prend les bijoux qu'elle a, elle donne. L'argent, elle prend tout, elle donne. Donne les montres de ton mari, elle donne, elle donne, elle donne. Son mari n'est pas là, il est en France. Quand il y a eu les problèmes des Bozézé là, son mari était calé en France. Il était en France. Elle est seule avec des enfants, les travailleurs. Papa est en face. Vous voyez, c'est dans leur quartier dans lequel ils ont grandi. Et puis, c'est un quartier huppé de la ville. Donc, c'est un quartier calme. On a terminé de voler. Maintenant, parmi les 4 là, il y avait des autres dehors qui contrôlaient un peu les mouvements parce qu'ils viennent avec des gros camions comme des militaires. Là, on va charger tes trucs. Donc, on appelle maintenant le chef. On dit que le chef là qui est en tenue militaire maintenant, tenue militaire centrafricaine, hein, le chef là entre parce qu'on dit que papa, le plat, le repas est là, mais c'est toi qui dois commencer les premiers. C'est lui le chef, sinon il va les tuer. Donc, toi, piétine, comme ça, tu nous laisses la route. Donc, toi, prends l'entrée, les desserts et les plats. Quand tu termines, allez, nous, on vient manger les restes. Quand la piétine se met dans sa maison, elle-même, elle avait la chance. On devait la piétiner dans sa maison, on ne partait pas avec elle parce qu'ils avaient d'autres maisons où ils devaient s'arrêter pour voler. Il n'avait pas besoin des otages dans la voiture. Quand le chef là entre comme ça, pouf, il regarde comme ça. C'est Pépoulé. Pépoulé, l'air travailleur. Il regarde comme ça. Bibi regarde, elle voit Pépoulé. Pépoulé regarde, il voit Bibi. Parce que Bibi est partie en Europe, elle avait le bac. Ça veut dire qu'elle était déjà grande. Seulement, elle a pris les formes, elle a mis au monde, elle est devenue une vraie tata qui est devenue parisienne. Ils se regardent comme ça. Donc, ils ont fallu, quand elle regarde comme ça, il dit Pépoule. Il la regarde, il dit Bibi, 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 c'est toi? Elle dit Pépoule. Elle dit oui, c'est moi, non? Bibi, oh, qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit mais j'habite en face de chez papa, non, Pépoule, tu as oublié chez nous. Elle dit, mais moi, je suis venue ici parce qu'on m'a dit que c'est ici. Moi, je savais que je ne peux pas entrer chez papa. Toi, tu fais quoi ici? Elle dit, mais moi, je suis rentrée de Paris. Elle dit, comme m'a dit la personne qu'on doit aller piller, qui vient d'Europe, c'est toi, Bibi. Elle dit, mais c'est moi. Je suis venue habiter ici parce que pour que je sois à côté de papa. Il dit, ce n'est pas possible. Eux, ils ont eu les messages qu'il y a des Parisiens qui sont venus de France avec beaucoup d'argent. Ils sont venus, se sont installés, ils ont ouvert une société. Donc, ce sont des newcomers, ils viennent d'arriver. Leur société, ça marche parce que leur société, ça marchait. Ils avaient déjà fait 5 ans. Là, c'est en 2004. Donc, ils savaient que les Parisiens, là, ils ont l'argent. Donc, eux, ils sont venus dans ces quartiers-là, les attaquer parce qu'on leur avait donné l'information. Ils ne pouvaient pas penser que c'est Bibi parce qu'il sait très bien que chez les Bibi, c'est en face. Il savait que cette maison-là, il a mis une croix, il ne va jamais rentrer là-bas parce que c'est comme chez eux. Mais quand on lui a dit en face, il a dit, bon, en face, je m'en fous. Peut-être les voisins d'en face, ils étaient arrogants. Bon, ils ne savaient pas s'ils étaient vivants, ils s'en foutaient des gens d'en face. Bon, il sait que quand lui travaillait là-bas, ces gens-là, ils ne venaient pas de Paris, ils habitaient là-bas. Si on a dit qu'ils viennent de Paris, ça veut dire que c'est d'autres personnes que lui ne connaît pas. Donc, c'est pour ça qu'il était venu braquer. Il dit, ce n'est pas vrai. Ah bon? Oh, il dit aux autres, mais ça, c'est ma soeur. Ça, c'est ma soeur. Ce n'est pas possible. Il lui demande, où est maman? Il dit, maman, oh, maman est décédée. Non! Maman est décédée, Pépoulé. Maman est décédée depuis 1998. Ça va faire 6 ans maintenant. Oh non! Oh non! Pendant qu'elle s'appelle Maman Bernadette. Non, Maman Bernadette. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est venu braquer. Oh non, papa est où? Il dit, mais papa, il est toujours en face. Il dit, mais ce n'est pas possible. Viens, on part chez papa. Hé, déposez les histoires là. Descendez tout ce que vous avez volé. Il a donné l'ordre. Les Tchadiens sont restés bouche bée. Il a tenu l'otage qui devait piétiner. Manger avant vous. Et les Tchadiens étaient déjà braqués comme ça, la banane. Ils attendaient que toi, tu termines aussi, on rentre. Il a dit, aïe, une jolie fille comme ça, on ne va pas bouffer.
Pépoulet a tenu Bibi. Ils sont sortis à pied. Ils sont allés chez le papa. Maintenant, ils disent, ah, ça c'est quelle qualité? Parce que quand ils ont cassé chez Bibi, tous les voisins ont entendu, non? Tous les voisins les gens sont montés. Les balakas sont venus. Ils sont en train. Donc, et tous ici, les mamans Leslie. Parce que le braquage, ce n'est pas 2 minutes. Hein. Les braquages, on te braque le temps qu'on vole, c'est au moins les 45 minutes. Les gens se sont appelés. Donc, à Paris, là-bas, yo, 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 les maris pleuraient. Ils sont chez moi, ils sont chez moi. Et tous s'écrient, Seigneur, c'est pas possible, Bibi. On va partir avec Bibi. Parce qu'ils prenaient les femmes. Donc, maintenant, les papas, ils sont en face, ils entendent les balakas qui toquent. Ah, qui va ouvrir des balakas qui toquent? Les balakas, ils cassent les grilles. Personne. Ouvrez. Ils entendent la voix de Bibi. Ah, Bibi s'est échappé. Directement, sa soeur Marina sort de la porte. Elle dit, ouvrez, parce qu'elle a entendu la voix de Bibi. C'est Bibi qui dit, ouvrez-moi, c'est Bibi, ouvrez-moi la porte. Donc, ils ouvrent, ils veulent sauver Bibi. Ils voient Bibi avec un grand militaire. Marina, poudre comme ça. Elle dit, Marina, viens, ne fouille pas. Marina dit que Bibi nous a piégés. Bibi est venu avec les balakas chez nous. Marina détalée. Bibi est rentré, ils sont rentrés. La porte, ils laissent la grille ouverte. Ils entrent comme ça avec les militaires. Marina, ne ferme pas, c'est moi, non. Toi, tu nous amènes le balaka là, ici, puis tu dis que moi, je ne ferme pas la porte. Ils entrent comme ça. Ne fouille pas, c'est Pépoulet. Quel Pépoulet? Pépoulet, non? Pépoulet, notre Pépoulet. Oh, Pépoulet, c'est toi. Pépoulet, tu as tenu. Le papa était déjà couché, il attendait seulement AVC, hypotension, hypertension mélangée. Donc, il attendait seulement que ça fasse tic, 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 que le cœur s'arrête, seulement il rejoigne sa femme. Parce qu'il a vu qu'on a ouvert la porte au balaka, il a regardé son âge, il a dit, mon âge est déjà 22 heures. Ça, c'est bon là, moi, je m'arrête là. Il a dit, papa, mets-toi debout. C'est lui-même le balaka là. Pépoulet, qui vient ramasser. Papa, pardon, papa, assieds-toi. C'est qui ça? Vous voyez un peu les papas, ils ont des retards de compréhension. Ils ne comprennent pas un militaire qui dit que mets-toi debout. Oh, c'est qui? C'est moi, Pépoulet, papa, assieds-toi, papa. Oh. Le papa est déjà couché par terre, il est en train de se cacher la guerre. Vous voyez quand il y a la guerre recommence, c'est tout le monde de position. On se met par terre. Le papa est déjà allongé par terre, il attend seulement que les obus vont tomber. On l'a levé par le balaka, la Pépoulet. On fait sur le papa sur la chaise. Le papa ne comprend rien. Pépoulet, le voleur, est devenu en tenue comment? Comment tu as porté la tenue? Oh, moi, quand je suis là, je suis proche des Bozézé. Bozézé, si c'est son oncle, si c'est qui? Bozézé, si c'est son vieux du quartier. Bozézé, si c'est... On ne sait pas, mais lui et Bozézé, ils sont proches comme ça, c'est la famille. Donc, c'était général commandant Pépoulet. Imaginez, c'était leur boy. Hein? Pépoulet, il dit oui. Viens, Bozézé, c'est mon oncle. Comme je suis là, et tous ils sont sur mes ordres. Ah! Il dit, papa, maman est partie. Il dit, oui, maman est partie, maman est partie. Il a dit, ce n'est pas possible. Moi, on m'a dit, il y a des gens qui viennent dehors. Il répète ce qu'il a dit. Il dit au papa, il dit, non, nous sommes venus parce qu'on savait que ce sont des Parisiens qui ont une société qui donne là-bas, donc ils ont beaucoup d'argent. Dans tous les quartiers, on savait qu'ils ont beaucoup d'argent. Il a dit, mais c'est ta sœur. Elle a dit qu'à Bibi, on est devenus les frères et sœurs d'un domestique, d'un boy. Mais en tout cas, leur maman les gardait comme la famille. Elle les traitait bien. Il a beaucoup regretté. Donc, lui, dans sa bouche, c'était seulement, ah maman. Donc, ça lui a fait mal. Donc, lui, il ne voyait même pas que c'était grave, c'est que lui, il faisait des braquages. Hein. Il faisait que regretter la maman. Ah maman. Donc, limite, il pleurait. Il a commencé à demander. Et Leslie, elle est où? Oh, Leslie, elle est toujours à Paris. Leslie, elle est mariée, elle a 5 enfants et tout ça. Ah, et Robert? Oh, Robert, lui, il est parti, c'est au Canada là-bas et tout ça. Et maintenant, qui habite ici? Marina, il n'y a que moi. Moi, j'habite ici, j'ai aussi mon enfant et tout et tout. Ah, Déby. Ah, Déby, vraiment. Donc, il a regretté. Il s'est mis à genoux. Papa, pardonne-moi. Pardonne-moi, papa, pardonne-moi, je ne savais pas. Papa, je ne pouvais jamais entrer ici parce que je sais que ici c'est chez nous. Mais l'information, je ne pouvais pas penser que c'est Déby qui est en face. Papa dit non, ce n'est pas grave, mon fils, que Dieu te bénisse vraiment, que Dieu fait attention à toi, fais attention à toi. Il a dit non, papa, je gère Bozézé, c'est ma personne, c'est mon oncle et tout ça. Il lui a dit vraiment, en tout cas, le quartier ici, désormais, il est sécurisé. Ne vous inquiétez pas. Comme je sors ici, là, c'est fini. Dites à tout le monde dans les quartiers
que ton fils a dit, c'est fini. Personne ne viendra plus dans ces quartiers. Bon, nous, on doit continuer la mission. En tout cas, restez vraiment, soyez tranquilles. Personne ne va rentrer ici. Pepule est parti. Ils ont vidé les camions. Ils ont tout laissé dans la cour. Les travailleurs, là, tchadiens, ils ont laissé dans la cour. Ils ont délié les travailleurs. Tout le monde était étonné. Les travailleurs leur avaient donné les mbata gratuits, les gifles gratos. Ils ont dit seulement les gifles, on ne peut pas récupérer. Mais elle, la chance, bon, elle aussi, on l'avait brutalisée. Quand lui, il était dans les camions, on l'avait brutalisé. Ils voulaient même déjà commencer à la doigter et tout ça. Donc, on l'avait brutalisé. Puis, ils se sont rappelés que c'est les chefs qui doivent piétiner le premier. Il a demandé pardon, pardon, pardon. Il est parti. Il n'est plus jamais revenu. S'il était devenu quoi? S'il était mort, s'il était quoi? Et on n'a jamais attaqué leur quartier. Bibi était traumatisée. Quand ça s'est calmé un peu, la fouille à Paris. Elle est rentrée en France, elle est venue se cacher avec ses enfants ici, qu'ils attendent que les mouvements là se calment. Elle a dit, tu vois, dans la vie, les bienfaits ne sont jamais perdus. Notre maman, elle savait que Pepule, c'était un voleur. Nous tous, on savait. Parce qu'on peut dire que, maman, c'est Pepule qui a volé. Pepule, toi, oh, ce n'est pas moi, c'est pas moi. Quand maman va l'appeler, Pepule, pourquoi tu as volé? Ah, c'est pas comme si j'ai volé, j'avais pris seulement parce que j'en avais besoin. Pepule, toi, tu as pris ça, tu sais que c'est pour tel, non? Pourquoi tu fais des choses comme ça? Maman, bon, je vais les remettre alors. Ah, mais j'avais utilisé, hein. Bien remettre. Si tu as besoin de quelque chose, il faut me demander. Il faut arrêter ton comportement de voleur, là, Pepule. Je n'aime pas ça. Pardon, maman, pardon. Elle a dit, on a vécu avec lui comme ça. Maintenant, Pepule, même si quelqu'un d'autre volait, on disait seulement que c'est Pepule. Mais on connaissait sa réaction. Quand c'est pas lui, il va se fâcher. Non, il va discuter. Parce que Pepule, quand maman l'appelait, viens ici. Dis-moi la vérité. Si c'est lui, il va accepter. Si ce n'est pas lui, il va refuser. Il dit, maman, ça vraiment, ce n'est pas moi. Tout le monde commence à profiter avec mon nom parce que moi, je suis voleur. Elle dit, imagine quelqu'un comme ça. Maintenant, si maman l'avait chassé comme un chien, l'avait maltraité, ça allait être l'occasion. Imagine si on était des enfants hautains, qui insultent les travailleurs. Elle dit, non, voilà, un chien. Elle dit, imagine. Imagine, il allait faire quoi? Il allait rentrer même taper papa, vraiment lui mettre les baïonnettes. Que, yo, viens patron, viens ici. Et là, tu sais, quand il s'est à genoux, il appelait patron. Il n'appelait pas papa, il appelait patron. Tellement que dans sa tête, papa, c'est son patron. Il appelait patron, pardon, patron, pardon. C'est maman qui l'appelait maman. Mais papa, il appelait patron. Patron, pardon. Elle a dit vraiment, ils ont compris que les bienfaits ne sont pas perdus. Les bienfaits, ils ont pensé à leur maman, dit, hé, maman n'est pas là, maman nous a sauvés aujourd'hui. Donc, maman, quand elle entretenait la relation, là, si c'est 9 ans avec Pepule, c'était pour donner la vie sauve à sa fille. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas, elle faisait seulement, elle avait un bon fond. Elle aidait seulement tous les petits-enfants, là, ils sont des travailleurs. Ils n'ont pas des parents, ils n'ont pas bien grandi, il faut seulement les aider. Tu vas les chasser, ils vont partir où? Ils vont aller souffrir. Comment tu vas chasser quelqu'un qui est dans la difficulté et tu vas prendre ton argent, la dîme, pour aller aider un orphelin? C'est quoi la différence en fait? Parce que tu as des orphelins, des enfants abandonnés, des gens qui n'ont pas de famille comme travailleurs. Mais c'est déjà tes orphelins que Dieu t'a donné. C'était ça la logique de leur maman. Donc, quand tu as des travailleurs pauvres, tu te fâches parce qu'il a volé les tuyaux. Mais personne ne l'a éduqué. Il a grandi dans la rue. Il est impoli. On ne l'a pas éduqué. Toi-même aussi, tu sais ça. Bon, tu vas le chasser pour aller chercher un enfant bien éduqué, venir devenir ton travailleur. Ça n'a pas de sens, en fait. Bon, lui, tu le brimes. Tu ne veux pas le payer, tu le payes 40 $. Mais c'est toi qui prends 100 $, tu peux donner à une association. Tu as fait quoi, en fait? L'association, c'est pour aider les pauvres, non? Ça même, je m'adresse à vous, ça c'est déjà entre nous. L'association, c'est pour aider les pauvres, les gens qu'on ne connaît pas. Mais tu as des travailleurs chez toi. Tu leur payes 80 $. À part les 80 $, tu ne donnes rien. Oh, ils mangent ma nourriture. OK. Mais tu as 100 $ pour aider des pauvres que tu ne connais pas. Mais tu as un pauvre devant toi tous les jours. Est-ce que, après avoir écouté cette histoire, tu peux te poser la question à toi-même, qu'est-ce que mon travailleur pense de moi?
Si c'était mon travailleur là avec qui je suis là aujourd'hui, qui est dans ma maison, ma bonne là, mon travailleur, si c'était lui, il revient avec la tenue militaire, les armes et les machettes. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Comment il va me traiter? Quand tu vas trouver la réponse, c'est en fonction de ça que tu vas te comporter devant ton travailleur. Parce qu'un travailleur, ce n'est pas un chien. Comme quand je vous avais dit la dernière fois dans une vidéo, quand je vais chasser un travailleur, il ne faut pas lui dire que je t'ai chassé du travail. Il faut dire que ces jours-ci, je n'ai pas besoin de toi parce que tu te sépares avec lui bien, à l'amiable. Il ne faut jamais chasser. Sors de chez moi, sorcier, voleur. Toi, il a volé quoi qui est irremplaçable? Même s'il a volé quelque chose qui est très cher. Le travailleur, là, le domestique, le boy, il n'est pas éduqué. C'est pour ça qu'il est boy. Il n'a pas étudié. Souvent, ils n'ont pas eu de famille. Souvent, c'est des enfants jetés. Des enfants qui ont fait des oncles à oncles, des tantes à tantes. Ce sont des pauvres. Il vient chez toi qui est hyper éduqué, qui a fait des grandes études à Sorbonne ou je ne sais pas où, à Harvard. Tu arrives au Congo, tu les prends comme travailleurs. Pourquoi tu veux qu'ils réfléchissent comme toi? Lui, il est travailleur. Opportunité de voler un peigne. Pour lui, c'est quelque chose. Toi, ton peigne, il vient de Paris. Il n'a jamais vu ça. Il vole ta brosse à tissage. Tu te fâches. Oh, ma brosse à tissage, tu ne vois pas que ça a des poils. C'est pour me peigner quand je fais mes vidéos. Toi, tu as volé, je te chasse du travail. Tu ne peux pas lui les chasser pour ça. Parce que lui, il a vu que ça vient de Paris. Ça, c'est Panama. Donc, ça, c'est la brosse vraiment. Il croit qu'il va vendre ça, même c'est combien. C'est un voleur. Donc, maintenant, toi, tu vas le chasser. Parce qu'il t'a volé une brosse. OK? Maintenant, tu prends 100 €. Tu vas aider un pauvre qui a son niveau, qui est aussi peut-être voleur, qui est peut-être un menteur, qui est même peut-être sorcier. En fait, tu as fait quoi? Tu peux te concentrer sur le pauvre que tu as déjà dans ta maison, que Dieu t'a donné. C'est ça aussi ta charge. Que Dieu t'a donné. Il y a des patrons qui ont appris à leurs travailleurs à parler français. Oui, elle a imposé ça. Tu vas apprendre à parler français dans cette maison. Tu parles à mes enfants en français. Quand il est venu, il ne comprenait pas. Avec le temps, le travailleur apprend à parler français. Tu as ajouté un plus dans sa vie. Parce que le français là que toi, tu lui as appris, demain, même s'il part de chez toi, il a arrangé son CV, il peut déjà avoir un meilleur travail. Donc, il était analphabète. Il ne savait pas s'exprimer parce que le pays, c'est un pays francophone. Lui, il ne sait pas parler la langue officielle du pays qui peut lui donner un bon travail. Déjà, même lui apprendre une langue, tu l'as fait évoluer. Ça veut dire que demain, quand il quitte chez toi, il peut aller travailler chez un Belge, chez un Français, chez un Suisse, chez un autre francophone de qualité qui peut bien le payer. Il peut aller travailler comme gardien dans une société, devant un restaurant, parce qu'il sait parler français. Donc, tu lui as rajouté un plus. Pourquoi? Toi, tu as ces capacités-là. Tu vas refuser de lui apprendre ça, mais tu vas préférer payer l'école à des enfants que tu ne connais pas pour qu'ils apprennent le français. En fait, tu peux faire les deux, parce que tu as déjà un analphabète dans ta maison. En fait, c'est à ce niveau qu'on doit arriver à raisonner. Parce que nous tous, on a un bon fond. On veut faire le bien, mais parfois, on ne creuse pas. Parce que dans ton mental, tu te dis, lui, il est travailleur, il est poubelle. Lui, c'est mon travailleur, il est à ma merci. Lui, il n'est pas mon ami, lui, c'est là-bas. Effectivement, le travailleur, c'est là-bas. Mais là-bas, dans la douceur. Pas là-bas, tu es mon esclave. Là-bas, tu n'as pas mon niveau. Là-bas, je suis ta madame. Là-bas, je ne suis pas ta copine. Mais je ne suis pas méchante. Je ne t'en veux pas. Mon but, ce n'est pas de te détruire. Quand tu vas sortir de chez moi, c'est quoi ton témoignage? Parce que toi, tu veux que Kabibi ait un bon témoignage de toi. Tu la farottes. Eh, merci pour les farottes. Farottez-moi un peu, s'il vous plaît. Tu la farottes. Tu veux que ta voisine ait un bon témoignage. Mais tu ne t'es jamais posé la question, mon travailleur, quel témoignage il a de moi? S'il part de chez moi, on lui dit, parle de moi de Madame Kabibi. Qu'est-ce qu'il va dire de Madame Kabibi? Parce que si tu le considères comme un être humain, tu vas tenir compte de lui. Tu sauras que lui aussi, c'est un être humain qui doit avoir un bon témoignage de moi parce qu'il me fréquente. Parce que lui, il me fréquente à 0 mètre. Il me connaît. Qu'est-ce qu'il peut dire de moi? Est-ce qu'il a du plaisir à travailler pour moi? Pourquoi mon travailleur ne m'aime pas? Pourquoi? Mon travailleur ne m'aime pas. Ton travail, il est hyper pauvre. Il est mal éduqué, il a mal grandi. Il n'a pas le contrôle des mots. Tu peux aussi apporter un plus dans sa vie. Parce que tu vas les détecter. Ceci là, il est impoli. Hein. Tu l'appelles, tu dis, écoute,
Je n'aime pas que tu parles aux enfants comme ça, comme ça. Quand tu parles comme ça. D'accord? Quand il exagère, tu t'effaces, tu les grondes. Après, tu l'appelles. Papa, papa Igwe, papa Yves, viens t'asseoir ici. Papa, j'ai déjà dit, hein? Faut pas commencer à m'énerver comme ça. Tu veux si moi et toi on s'entende? Quand je te dis quelque chose, il faut faire. Tu comprends? Tu as vu comment je t'ai grondé? Est-ce que tu te sens comment maintenant que je t'ai grondé? Toi, tu es une grande personne. Tu le valorises un peu. Tu dis, toi, tu es celui sur qui je compte. Moi, je sais que dans la maison, il y a un grand garçon. Comme tu es là, moi, je te vois responsable. Pourquoi toi, tu fais des choses comme un enfant? Donc, je vais gronder les petits-enfants, je te gronde aussi. Toi-même, tu vois que c'est normal. Tu l'éduques. Tu verras, il saura que, ah, la maman, là, je l'avais blessée. C'est pour ça qu'elle m'a grondé. Mais regarde, tu viens lui parler avec amour, avec tact, parce que toi, tu es croyante, toi, tu es chrétienne, toi, tu veux rajouter un plus dans sa vie, toi, tu veux qu'il ait un bon témoignage, toi, tu veux lui donner la vie qu'il n'a pas eue. Il n'a pas eu d'éducation. Parce qu'il n'a pas eu de maman, ou sa maman l'avait jeté, on l'a attrapé sorcier, ou ses oncles, on a déjà bouffé ses parents, il a habité partout, donc il ne connaît pas l'amour. Il connaît que les querelles, les injures, les mépris. Bon, quand il vient chez toi, toi aussi tu l'enfonces, tu es travailleur, tu n'es rien, tu n'es rien. D'ailleurs, je te paye 100 $. Non, tu peux lui payer 100 $. Tu peux aussi l'éduquer. Tu peux lui montrer le bon sens. Tu peux lui donner un bon fond. Tu peux lui montrer que dans la vie, tu peux être inférieur à moi, mais garde ta place là, parce que ta place là, je te donne l'avantage. Je te donne l'avantage. Garde ta place. Sois tranquille. Sois tranquille. Donc, en dehors de tes 100 $ que tu les payes, au lieu seulement de chercher l'association des veuves que tu ne connais pas, tu as déjà un orphelin dans ta parcelle. C'est un orphelin là grandi seul. La personne, à part tes 100 $ que tu lui donnes, il n'a pas d'autres revenus. Il n'a pas d'autres revenus. Tu as déjà un orphelin là-bas. Donc, en dehors de tes 100 $, c'est écrit nulle part que tu ne peux pas aider ton travailleur. C'est nous-mêmes qui avons déjà décidé que si c'est 100 $, plus la semoule qui mange ici, il n'aura rien. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il y a des travailleurs qui sont prêts à mourir pour leur patron parce que madame m'a montré l'amour que même chez nous, je n'ai pas eu. Patron m'a montré l'amour que je n'ai pas eu. Moi, mon père a déjà donné une voiture à notre travailleur. Quand on déménageait, on quittait la région, quand on quittait le Katanga, quand on quittait le Lubumbashi, quand on partait s'installer à Kinshasa, mon père a pris une voiture, il a donné à notre travailleur. Parce que notre travailleur, là, on a mis au monde 3 enfants devant lui. C'était lui qui cuisinait. Il avait des voitures. Après, ce n'était pas une voiture neuve. Hein, c'était peut-être... c'était une voiture qu'il avait achetée à l'époque à ma mère pour qu'elle apprenne à conduire. C'était une vieille voiture. Parce qu'après, il avait acheté une nouvelle voiture. C'était une voiture qui était restée là. C'était parfois les frères de leur église, hein, les petits jeunes de leur église qui venaient jouer avec la voiture là. Après, il y avait une autre voiture qu'il avait vendue. Là, même s'il la vendait, tellement qu'elle n'avait pas de valeur, c'était peut-être comme une voiture, aujourd'hui on peut dire comme des 2000 €. Hein, vous voyez un peu des voitures en France, hein, niveau France, comme une voiture de 2000, 3000 €. C'est une voiture compliquée. Bon, le travailleur là, c'est un jeune garçon. Je crois qu'il était de 71. C'est un jeune garçon. Mais tu peux aussi lui laisser, c'est un garçon. Il peut même vendre les moteurs, vendre les batteries. S'il ne sait pas conduire ou se démerder, il peut même vendre ça, il gagne 2000 €. C'est pas grave. Ce travailleur-là, moi, je me souviens, il habitait chez nous. Et quand sa femme avait mis au monde son enfant, son deuxième enfant, il avait donné le nom de ma mère. Tellement que c'était comme chez eux. C'était comme chez eux. Il était vraiment, il vivait bien. Il vivait bien, il était en santé, sa femme était en santé, ils habitaient même derrière chez nous à l'annexe là. Déjà, ils habitaient gratuitement, ils mangeaient chez nous, donc ils prenaient la nourriture chez nous, ils traversaient. Quand on les payait, on lui donnait des sacs, des sémoules. En dehors de son... Il était comme chez eux, mais c'était un travailleur. On ne le connaissait pas. C'était un travailleur, jusqu'à on lui a donné la voiture. On lui a donné la voiture. Donc, il y a le savoir aussi. Et tout ça, c'est des bienfaits qui comblent. Vous avez vu cette fille? On n'a pas abusé de la cause de l'amour de sa mère, le cœur de sa mère. Tu investis, peut-être tu vois ta vie donne. Tu ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est l'amour là que Dieu même te couvre avec. Tu es intouchable parce qu'il voit le fond de la personne d'où tu viens, qui elle était, ce qu'elle a fait. Il ne peut pas laisser ses enfants exposés comme ça qu'on les bouffe ou on les abîme. Tu verras que toi, vous partez avec les amis, ils attrapent des sida, ils attrapent des problèmes, on les envoûte, ils ont la folie, ils deviennent pétage. Toi, tu es toujours normal. Tu ne comprends pas pourquoi. Quand Dieu vraiment regarde, il te couvre. Il dit non. Ta mère s'est occupée des orphelins.
ton père s'est occupé des enfants jetés. Ce n'est pas seulement les gens que tu ne connais pas. C'est déjà les gens avec qui toi tu vis qui doivent avoir un bon témoignage pour toi. Un bon témoignage pour toi. Si j'insiste sur ça, c'est parce que je sais que les Africaines peuvent être maltraitantes des travailleurs. Elles les maltraitent, elles les considèrent pas. C'est pour ça même qu'on les empoisonne. On pisse dans leur nourriture tellement tu as un mauvais cœur que les travailleurs te détestent. Ils travaillent chez toi juste parce qu'il n'a pas l'argent. Parce que toi, tu le méprises tellement qu'il n'a pas de valeur. Il n'a pas de joie à venir chez toi. Il vient seulement parce que tu vas lui donner l'argent. C'est pour ça que tu verrais les travailleurs taper les enfants et tout ça. Ça veut dire que la madame est odieuse. On l'insulte pour l'enfant tellement que l'amour est déjà sorti. Elle n'a pas la joie de travailler. Et vous le savez, parce que même ici en Europe, quand tu pars travailler, chez des gens qui t'énervent, qui te méprisent, qui te prennent vraiment pour granted, ils te prennent pour une Africaine vraiment qui vaut rien, tu n'as pas le même sentiment que quand tu travailles chez une dame qui t'apprécie. Ah bonjour, ça va, et tout ça, tu veux un café? Comment tu vas la voler? Comment tu vas te fâcher? Tu verras même quand tu avais dit fais la serpillère, toi tu commences à arranger les vitres, tu commences à arranger parce que elle t'a ouvert son cœur. Tu vois que la dame là te met à ta place. Elle te met à ta place. Quand tu arrives comme ça, tu veux, il y a des chocolats, mes enfants étaient passés, ils m'ont laissé, tu as des petits enfants, non? Prends des chocolats. Dites-moi vraiment, quand tu pars, même nous-mêmes là, ici en Europe, quand vous faites même ménage à domicile, auxiliaire de vie, quand tu pars chez une blanche comme ça, est-ce que tu es même à l'aise? Tu sais que tu peux répondre ton téléphone, tu sais que tu es à l'aise. Est-ce que tu peux lui faire du mal? Si tu la vois seulement, elle va pas, je dis, madame, aujourd'hui là, je suis venue, elle est froide, elle ne parle pas. Ça va me t'inquiéter. Vous allez bien? Et tout ça. Et tu vas me t'inquiéter. Tu peux rentrer, tu te dis, hier, elle n'était pas bien, la maman, là, j'espère que... Donc, tu peux avoir les soucis de cette personne-là parce que quand tu viens, elle a la joie de te voir. Elle te met à ta place. Elle te considère comme un être humain. Elle ne te juge pas que non, toi, tu es noir, tu viens d'Afrique, tu sens mauvais, tu parles un français que je ne comprends pas, tu as l'accent. Non. Elle te prend comme un être humain. Donc, toi-même, surtout nous qui sommes en Europe, comme on a déjà fait les travaux à domicile, là, des auxiliaires de vie et tout ça et compagnie, on sait c'est quoi aller chez quelqu'un qui ne te connaît pas. Maintenant, imagine ton travailleur à toi, comment tu lui parles. Donc, sache que le travailleur là, il a les mêmes sentiments, même s'il n'est pas éduqué. Il sait que la madame là, elle est impolie, la madame là m'insulte et me voit comme un chien. Parce que je ne suis pas intelligent. Il n'est pas intelligent parce qu'il n'est pas éduqué. Il n'a pas été à l'école. Il perd l'argent, il ne sait pas calculer. Même s'il vole, toi, tu connais Dieu. Tu peux aussi le prêcher, non? Tu peux lui apprendre que le vol, ce n'est pas bon. Même s'il continue à voler, à chaque fois qu'il vole, il regrette. C'est que, j'ai volé. La maman m'avait dit hier de ne pas voler. Qu'est-ce qu'elle saura? J'ai volé seulement. Vous voyez là, le travailleur, quand on lui demandait, il reconnaissait. Vous pensez qu'on lui demandait avec le fouet, ou la maman a manqué l'argent pour appeler les militaires qu'on le tape, ou dit même aux autres travailleurs que t'appelles. Donc, tu peux éduquer un travailleur. Tu peux lui montrer que, parce qu'on lui volait même quoi? On ne lui volait pas les bijoux, on volait les petites conneries. On volait les petits, il volait. Il mange, il nie, il faisait des choses comme ça. Donc, elle savait que c'était un petit menteur. Mais en dehors de ça, elle regardait ses qualités. Il était bien avec ses enfants, il était comique, il était spontané. Quand on l'envoyait, il courait, il était vraiment là. Donc, en dehors du vol, il avait des qualités. Et puis, elle avait envie de l'aider. C'est tout. Elle avait envie de l'aider parce qu'elle savait que si je le chasse, il sera quoi dans sa vie? Il n'a même pas où dormir. Donc, en plus, quand tu es croyant, tu peux savoir qu'il a peut-être un démon. Il faut prier pour lui parce qu'il a un démon. Il y a des gens qui ont les démons des mensonges, démons de vol. C'est plus fort que lui. C'est comme des pulsions. Il doit seulement voler, il doit seulement faire quelque chose qui n'est pas droit. Donc, c'est vraiment un sujet à réfléchir parce qu'on ne dit pas que tous les travailleurs vont nous sauver des vies, mais ce sont des gens, parfois, excusez-moi, que Dieu met dans nos chemins, met sur notre route pour que peut-être qu'ils apprennent quelque chose de nous, qu'ils aient la vie sauve. Qu'ils aient la vie sauve, qu'ils s'en sortent, qu'ils apprennent quelque chose de bien, parce que toi, tu es une personne bien. Tu ne peux pas être bien qu'avec les gens de dehors, les gens que tu considères, qui ont des moyens, qui sont tes amis, mais les gens dedans, là, avec qui toi tu vis comme tes travailleurs, ils te détestent.
Ils te détestent. Tu verras qu'ils vont taper ton bébé, ils vont les insulter, pousser là-bas et tout ça. Mais s'ils savent que madame est gentille, madame, comme elle est là, quand elle vient de la ville comme ça, quand elle va, hey, j'ai acheté les légumes, tu vas piler les saka et tout ça. Elle, ah, il y a les bananes ici. Prends d'abord une banane, tu manges. Tu vois que la personne va que, hey, elle sait que j'ai déjà mangé la semoule qu'elle m'a donnée. Elle mange les fruits qu'elle a achetés. Si c'est les raisins, si c'est quoi, elle m'a fait goûter. Ça te marque. Ça ne te coûte rien. Même si tu as acheté les fruits qu'ils ne mangent pas. Goûte un peu les raisins des blancs. Là, tu es villageois, tu ne connais pas. Goûte un peu. Hey, il est content. Hey, ça, c'est quel fruit encore? Parce que tu lui donnes pas, il va voler au frigo. Tu ne vas pas compter les boules de raisins. Donc, il va voler. Donc, tu lui fais goûter. Il sait que tu as un bon fond. Il sait que, hey, madame, ici, il va bien garder ton bébé. Il va bien garder ton bébé. Un jour, c'est moi, tu l'envoies. Va m'acheter la bière et tout ça. Achète-moi 2 coca. Tu prends 2 coca. Prends aussi un coca, tu donnes au gardien là-bas, qui lui aussi boive les coca. Ça t'écoute quoi, les coca là? C'est même pas 1 €. Des petits gestes comme ça, les gens sentent que tu apprécies. Tu apprécies. Il faut savoir rajouter. Quand quelqu'un te fait du bien, rajouter. C'est Noël comme ça, tu les payes. Tu les rajoutes même 10 $, 10 $. Eh, ça, c'est votre Noël aussi. Il ne s'attendait pas. Il sait que son salaire, c'est 100 $. Tu lui as rajouté 10 $. Imagine quand il viendra en janvier travailler, comment il sera heureux. Il peut me dire, non, madame, je viendrai t'aider les 31, tu as les visiteurs. Non, allez fêter, non, madame, on viendra. Donc, tu crées la joie, tu crées la paix. Tu verras qu'un travailleur comme ça, il ne va pas taper tes enfants, il ne va pas les insulter. Parce qu'il sait que la maman là, non, la maman là est bien. La maman là, elle est bien. Il va bien garder tes enfants. Vous, quand vous voyez les travailleurs tapent les enfants, c'est que la maman là les insulte. Et les Africaines sont comme ça. Parce que la plupart du temps, elles sont des parvenues elles-mêmes. Elles sont des parvenues, donc elle ne pensait pas que dans sa vie, elle peut avoir un travailleur. Donc elle a un travailleur, elle veut l'écraser, lui montrer que toi vraiment, tu ne vaux rien du tout. C'est comme une vengeance. En tout cas, moi je nous encourage tous à veiller sur les personnes qu'on a, les pauvres que Dieu nous a donnés à côté. Hein? De penser aussi à eux. On ne dit pas qu'il ne faut pas aller aider les associations ou quoi que ce soit. Ça dépend, chacun a ses moyens. Mais il faut aussi tenir compte que tu as des pauvres que Dieu t'a donnés à ta disposition. Ce sont tes pauvres à toi, hein, que Dieu aussi t'a donné dans ta vie. Ces gens qui sont venus travailler chez toi, ce sont ça aussi tes pauvres. Si tu les as gardés, ça veut dire que tu as apprécié quelque chose chez eux, leur travail ou quoi que ce soit. Donc, en dehors de ce que tu leur payes, hein, tu peux aussi, de temps en temps, tu penses à eux. Toi, tu ne peux pas être une patronne, tu viens à Paris. Vous êtes des riches. Donc, toi, dans tout Paris ici, même un t-shirt de 2 € au marché de Saint-Denis, tu n'as pas vu. Même une boucle d'oreille qui est tombée à H&M là-bas, même 2 € qui va s'éteindre. Toi, tu n'as pas vu. Tu as ta bonne qui garde ton enfant princesse qui va à l'école belge, tu payes l'école 4 000 €. La bonne là. Si quand tu reviens, tu lui as acheté même un t-shirt de H&M, je n'ai pas dit Zara, hein, tu vas dire que tu seras pauvre. Même l'autre là, c'est quoi? CA. Même des CA. Tu ne peux pas lui acheter même un t-shirt de 8 € à CA. Ta bonne aussi porte et dit, hé, madame m'a amené un t-shirt de Paris, l'Europe. Un nouveau. Ce n'est pas la friperie. Donc toi, tu ne peux pas faire ça. Mais ici, si je te dis qu'on se rencontre, on ira manger sur les champs, on va boire les champagnes, on va dépenser les 400 €. C'est à ce point-là que je dis qu'il faut avoir du cœur. Du cœur, parce que ce sont des gens avec qui on vit. Toi, tu as des habits qui coûtent des 1000 €, des combien, des chaussures, des marques et tout ça. Tu veux qu'elle ne les vole pas. Tu crois que ce n'est pas une fille, c'est une fille. Mais toi, tu lui donnes rien. Rien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu peux aussi venir ici, tu pars même à Kiko, c'est moi, tu lui achètes même un rouge à lèvres là. Ou bien, parfois, ils mettent même des rouges à lèvres là. C'est quoi? C'est 10 €. Je ne sais plus. C'est les vernis. Hein. Parfois, ils mettent des vernis 3,50 €, des choses comme ça. Elle n'a jamais mis un vrai vernis d'Europe, que ça ne va pas changer. Hein? Elle connaît que les vernis des Chinois là qui sont mélangés avec les chimies. Tu achètes un vrai vernis. Tu viens, tu lui donnes. Même un petit truc. Elle voit aussi que madame était partie. Elle a pensé à moi. Elle a pensé à moi. C'est tout ça que tu vois que tu auras un travailleur fidèle. Un travailleur que non, 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 non. Madame, parfois elle se fâche, mais en tout cas, la madame ici, elle a un bon cœur. La madame ici, elle a un bon cœur. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver branchés, connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye.
komisanga mwana tina maloba na yo ebongola bizaleli nanga na nzela na yo nakofanda mpo nazali sika na maboko na yo bolingo na yo eleki mingwi na bomoi nanga epai na ngai yo nde bolingo yango ya solo na mokili oyo papa Nzambe yo nde pole ya motema nanga ndenge nazali awa nga nakubisi yo na misi ya mokili mobimba mpe natomboli kombo na yo likolo na mbisoli nanga nayebeli yo loyembo euti na motema Nzambe oyo afungoli nzela ya libota nga na libota tokomi ya tina nga na libota tokomi ya tina ozelaki nga tango molai mokonzi na lola na mipesi mobimba na yo mokonzi na lola nzela nanga ekomi elonga mokonzi ya lola tofanda na yo papa mokonzi ya lola tofanda na yo papa mokonzi ya lola kimia na libota nanga mokonzi ya lola kimia na libota nanga mokonzi ya lola tofanda na yo papa mokonzi ya lola tofanda na yo papa mokonzi ya lola kimia na libota nanga mokonzi ya lola kimia na libota